Le ministère prophétique dans lequel nous sommes est un ministère de controverse. Et j'aimerais pousser pour dire à un disciple de Dolski Joresioro. Parce que nous tous ici, on n'a pas vu Jésus. Personne ici a vu Jésus. Mais il y a quelqu'un ici, dans cet endroit, dans lequel Jésus s'est investi pleinement. Un disciple d'un prophète ne prie pas comme tout le monde. Un disciple d'un prophète n'agit pas comme tout le monde. Un disciple d'un prophète ne parle pas comme tout le monde. Un disciple d'un prophète ne raisonne pas comme tout le monde. Si tu raisonnes, ça, tu vas rester là longtemps. La Bible dit que Jésus s'est trouvé face à un aveugle. Il a pris l'aveugle, il a mis dehors. Il a craché à terre, il a mis sur ses yeux. L'aveugle est allé se laver, il a été guéri. Alors que je sais que dans la même Bible, on me parle de Bartimée. Et la Bible me dit que Bartimée était quelqu'un qui était aussi aveugle. Mais la solution de Bartimée n'a pas été la même solution que l'aveugle né. Bartimée a été guéri par la foi. L'aveugle né a été guéri par une action prophétique. Allons leur dire que derrière chaque problème se cache une histoire. Allons leur dire que Jésus à la piscine de Bethesda n'a pas arrêté le ministère des anges. La Bible dit que Jésus est passé à la piscine de Bethesda. Il a vu un paralytique qui était là. Il a touché le paralytique. Il lui a dit, lève-toi, marche. Le paralytique s'est levé, il a commencé à marcher. Mais quelque chose s'est passé. Il y avait un ange qui devait toucher l'eau. Jésus n'a pas dit aux autres malades, l'ange là, ça va s'arrêter. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a poursuivi son chemin après avoir guéri le paralytique. Comme pour dire que le ministère des anges est encore d'actualité. Allons leur dire que le ministère des anges est encore d'actualité. Jésus a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit mes disciples, il a dit des disciples. Ça veut dire que toi, tu dois faire des disciples. Notre Père est en train de faire de nous ses disciples à lui. Enfant de Dieu, je veux te parler. Je veux te dire que la Bible me dit dans Galates 4, le verset 1, on dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et on me dit que la nourriture des enfants, c'est le lait. Ça veut dire que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il est comme un esclave. Et si l'enfant mange du lait, ça veut dire que la nourriture de l'esclave, c'est le lait. Donc tant que tu restes enfant de Dieu, tant que tu restes tout le temps à t'apitoyer sur ton sort et que tu ne sais pas qui tu es, je t'assure, tu ne pourras pas grandir. Tu vas rester bébé et tu vas rester esclave. Et nous savons que le lait, c'est la sanctification et c'est toutes ces choses que nous connaissons.